Donc cette vidéo a pour but d'expliquer, et c'est plus une introduction donc relatif au diagramme UML, en particulier pour les activités. Donc nous allons faire l'explication basée sur un exercice. Donc ici nous avons un exercice. Donc un processus interactif permet aux utilisateurs d'une bibliothèque. Donc nous avons donc déjà ici des utilisateurs d'une bibliothèque d'emprunter ou de réserver des livres. Pour faire une telle opération, l'utilisateur doit présenter sa carte de membre électronique au système qui va vérifier la validité. Donc ici, nous avons la notion du système donc, qui sera l'application. Si l'utilisateur a encore un crédit d'emprunt, il peut introduire les coordonnées du livre qu'il souhaite emprunter. S'il confirme sa demande, le système vérifie. Si ce numéro n'est pas correct, il est invité à corriger son horaire ou abandonner l'opération. Si le numéro est correct, le système va rechercher la date à laquelle le livre sera disponible et la durée maximale de l'emprunt. Cet emprunt est accordé s'il peut se dérouler dans les 15 jours. Ok, suite à la demande d'utilisateur, le système accorde ou non le prénom. Ok. Et enregistré en base de données. Ok, bon alors on va attaquer. Donc nous avons ici, nous avons donc les principaux symboles qui sont utilisés dans les diagrammes d'activité UML. Nous allons utiliser ce que nous appelons des swimlanes. Donc les swimlanes, les swimlanes permettent en fait de décrire, de prendre en compte les différents acteurs qui vont interagir avec le système. Donc nous avons ici donc un utilisateur, ça va. Nous avons ici le système donc applicatif qui simulera la bibliothèque, hein, donc qui est la gestion de la bibliothèque. Et nous avons donc la bibliothèque, comme ceci. Alors, la première étape, donc qu'est-ce que nous voyons? Donc, pour faire une l'utilisateur doit présenter sa carte de membre électronique au système qui va vérifier la validité. Donc, le point de départ commence donc avec ce symbole-ci qui indique le début du process. Nous avons donc une première activité qui consiste donc à lire la carte. Donc nous avons donc au niveau de l'utilisateur, donc il va soumettre sa carte pour lecture. Soumission, soumettre carte. Voilà, celle-ci est envoyée et donc nous allons un objet comme ceci. Nous allons agrandir les lignes pour avoir un peu plus d'espace, comme ceci. Voilà. On va agrandir ici alors. Voilà. Alors, nous avons donc ici nous allons centrer ceci. Voilà, donc l'utilisateur, on va faire comme ceci plutôt, comme ça on aura plus d'espace. Donc nous avons comme point de départ la soumission. Voilà. Une fois que la carte est soumise, donc elle est envoyée au système. Donc ici il s'agit de la carte. Voilà. Et donc une fois que cette carte arrive au niveau du système, il va y avoir donc une lecture de la carte. Lecture. Carte. Comme ceci. Après, qu'est-ce que nous avons? Donc, pour faire une telle opération, l'utilisateur doit présenter sa carte de membre au système qui va vérifier la validité. Alors, si l'utilisateur a encore un crédit d'emprunt, il peut introduire les coordonnées du livre qu'il souhaite emprunter. Donc, nous allons d'abord vérifier donc est-ce qu'il a encore un crédit d'emprunt. Et pour ce faire, nous allons utiliser le symbole du diamant. Bon, je vois que nous n'en avons pas un en particulier ici dans la bibliothèque de symboles. Tac, 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 on va prendre celui-ci. Donc, on se retrouve dans la situation suivante. Donc, soit nous... voyons voir si je double-clique. Est-ce qu'il y a possibilité d'ajouter un commentaire là-dessus ou pas?
Ok, on va faire comme ceci, on va agrandir, on va centrer. Donc vérifier validité, nous allons ajouter donc un champ texte, hein, puisque nous n'avons pas la possibilité de faire. Hop, comme ceci. Vérifier validité. Voilà. Nous allons obtenir un peu ceci. Comme ceci. Voilà. Le recentrer un peu. Hop. On va agrandir le rectangle, comme ça il est bien lisible, hein. Hop. Voilà, comme ça. Le diamant plutôt. C'est comme ceci. Voilà. Vérifier validité. Donc soit nous sommes encore valides, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a vérifier la validité. Donc on a ce point-là. On va formuler ça différemment. Valide, point d'interrogation, comme ceci. Donc si c'est valide, on passe à l'action suivante, comme ceci. C'est le yes. Et donc là, l'action suivante, c'est donc en crédit, l'emprunt, il peut introduire. À ce moment-là, nous allons vérifier est-ce qu'il a encore du crédit. Donc pour une vérification. Donc c'est pas une activité, c'est à nouveau. On va utiliser le même symbole que celui-ci. Voilà, donc comme V. Nous allons hop, le déplacer comme ceci. Très bien. Voilà, ici cette flèche, donc nous allons l'amener ici. Et là, on va voir crédit. Est-ce que nous avons encore du crédit? Voilà, nous allons remonter un petit peu ceci. Voilà. Celui-ci aussi. Et on va bien mettre un point d'interrogation pour bien montrer que donc nous allons vérifier que nous avons encore du crédit. Donc si nous avons encore du crédit d'emprunt, donc ici, il peut introduire les coordonnées du livre. Et alors à ce moment-là, nous allons pouvoir introduire les coordonnées du livre. Donc il s'agit d'une activité qui doit se faire au niveau de l'utilisateur. Donc introduire coordonnées. Livre, comme ceci. Nous allons donc partir d'ici vers ici. Celui-ci, nous allons descendre un petit peu pour que nous voyons bien ce qui se passe. Donc après introduction des coordonnées du livre, confirme sa demande de système, nous avons donc une vérification, important les coordonnées du livre qui soient empruntées. Demande de système, donc ça c'est fait, cette activité est faite. Après, donc le système vérifie le numéro ISBN introduit, donc à ce moment-là, nous avons vérification du numéro. Donc pour ce faire, à nouveau, nous allons utiliser ceci. Comme cela, voilà. Et donc ceci va venir ici. Et on va mettre ISBN. OK. Donc c'est la vérification de l'ISBN. Et donc, hop, l'action est la suivante. Nous arrivons ici. Et alors, si l'ISBN est OK, donc on est toujours sur le. À ce moment-là, on est sur ce qu'on appelle le happy ending path, donc le chemin qui permet d'avoir donc tout, sur lequel tout est positif. Fait donc le ISBN introduit. C'est fait. Si ce numéro n'est pas correct, l'utilisateur est invité à corriger son erreur ou à abandonner l'opération. Donc si jamais c'est pas correct, il devra corriger son erreur et à ce moment-là, nous allons retourner ici. Si jamais on n'est pas bon. Voilà. Et dans ce cas-ci, on va d'abord mettre le yes à mon avis. On va abandonner l'opération. Non, en fait, on lui laisse un choix. Donc à nouveau, il faut mettre un choix. Donc on reprend le diamant. Hop, comme ça. Si. Voilà, CTRL V. On vient un petit peu en dessous. Ici, par contre, on va agrandir la swim lane. Donc,
On est dans cette situation-ci. Abandon. Nous vérifions donc est-ce que nous allons abandonner. Donc si oui, abandonner l'opération, si le numéro correct, le système va chercher la date à laquelle le livre sera disponible. Attention, donc ici c'est l'ISBN qui est pas OK, hein. Donc il s'agit, c'est le not OK, donc on est ici. Et ouais, on est plutôt ici. Laquelle, ouais. On va faire comme ceci. Ouais, donc celui-ci vient ici aussi. Celui-ci vient ici. Non. Comme ceci. Donc celui-ci. Ben non, on va faire comme ça. Donc celui-ci, il s'agit du ISBN OK et on est non. Donc ça c'est lorsque l'ISBN n'est pas OK. On pose la question est-ce qu'on abandonne? Et par contre s'il est OK, le numéro de correct, le système va chercher la date à laquelle le livre sera disponible et la durée maximum de l'emprunt. La maximum de la durée maximum d'emprunt, cet emprunt est accordé s'il peut se dérouler dans les 15 jours pour une durée minimale. Donc ici, il faut rechercher. Donc c'est une activité dans laquelle nous allons rechercher la validité du livre, hein. Donc hop, nous allons faire ceci. Ok. Bien, yes. Voilà. Et alors là, nous allons rechercher. Donc nous devons rechercher la date à laquelle le livre est disponible et la durée maximum d'emprunt. Disponibilité et durée maximale. Disponibilité plus durée max. Voilà. Donc on va un petit peu agrandir ce cas rectangle comme ça, il est un peu plus lisible. Voilà. Donc on va rechercher. Si ceci est OK, à ce moment-là, donc les avantages de la date avec la disponibilité et la durée maximum de l'emprunt. Donc ça, nous l'avons effectué. Cet emprunt est accordé s'il peut se dérouler dans les 15 jours pour une durée maximale de 10 jours. Donc, à ce moment-là, à nouveau, nous sommes dans une situation où nous allons vérifier. Donc, nous allons utiliser le diamant. Hop. Oups. Voilà. Voilà. On cherche la disponibilité. Une fois que la recherche de la disponibilité a été faite, nous allons pouvoir donc vérifier si s'il peut se dérouler dans les 15 jours pour une durée maximale de minimum 10 jours. Donc dispo qui est inférieur à 15 jours. And durée supérieure à 10 jours. Voilà, comme ceci. Alors si nous avons ces deux conditions qui sont vérifiées, l'emprunt est accordé. Voilà, suite à la demande d'utilisateur, le système accorde ou non l'emprunt. Donc si on est OK, donc là, emprunt accordé, comme ceci. Voilà, et là on est emprunt accordé. Voilà, et ceci doit clôturer à ce moment-là notre diagramme pour le happy end path. Donc voilà, comme ça. Par contre, nous devons traiter encore du fait que est-ce que nous abandonnons. Donc si jamais nous abandonnons, c'est pardon. Si nous abandonnons, on se retrouve dans cette situation-ci. Si nous n'abandonnons pas, nous retournons à la situation d'introduction. Voilà, voilà, comme ceci.
Si l'SBN, donc on est bon. Si la durée est inférieure au donc ici aussi, donc euh, emprunt accordé. Et si tel n'est pas le cas, donc on va partir du principe que le système s'arrête et il n'emprunte pas. Donc on va mettre informé, on va ajouter un petit truc ici. Emprunt non accordé. Voilà, ici nous allons mettre donc emprunt refusé. Voilà, et on arrive ici, comme ceci. Non, donc c'est si jamais les conditions ne sont pas remplies pour pouvoir emprunter, ce qui va clôturer. Alors qu'est-ce que nous avons encore? Pas correct, on a géré donc si le numéro n'est pas correct, donc ce cas-là est traité. S'il confirme sa demande si c'est une SBN, s'il dit encore un crédit, voilà, donc là aussi, SBN ok. Par contre, s'il n'a pas de crédit, à nouveau, l'emprunt va être refusé. Ops. Ici, donc nous allons faire un petit zoom arrière. Et nous allons arriver ici. Comme ceci. On va agrandir la swimlane ici un petit peu. Voilà. Et donc je pense que comme ceci. De même, si jamais la validité n'est pas bonne, on vient ici aussi. Voilà, on va arriver par ce chemin-ci. Comme ceci. Et voilà, donc on voit bien qu'au niveau de chacun des diamants, nous avons à chaque fois les deux possibilités qui ont été résolues. Et donc ceci clôture cette vidéo. Je vous remercie.